Métamorphosis est souvent perçu comme une œuvre perverse et un mème dans la communauté manga. Mais derrière l'horreur graphique se cache en réalité une leçon des plus brutales sur le piège de la validation externe. Avant de commencer l'analyse, je te laisse t'abonner. Ici, on parle tous les jours de manga et d'anime sans parler chinois. Saki Yoshida ne voulait pas faire de mal. Elle voulait simplement ce que beaucoup d'entre nous recherchent. Être acceptée, se sentir belle et appartenir à un groupe. Elle a donc entamé une métamorphose en pensant que changer son apparence changerait son destin. Mais c'est là que le récit devient une leçon de vie d'une cruauté absolue. Le changement de Saki n'était pas une évolution, mais en réalité, le début de sa chute en enfer. Elle a troqué son identité contre l'attention de personnes qui voyaient en elle seulement un outil. Elle a confondu être désirée et être réellement aimée. Cette œuvre illustre parfaitement ce qui t'arrive quand tu n'as pas de clarté interne. Dans notre monde actuel, on nous pousse constamment à cette métamorphose. On nous dit de changer notre corps, notre style ou notre personnalité pour fitter dans un moule, pour obtenir des likes et de la reconnaissance. Mais Métamorphosis nous montre la vérité de façon très crue. Si ta transformation dépend uniquement du regard des autres, tu ne te libères pas, mais tu te vends. Chaque étape de la descente aux enfers de Saki commence par une concession. Un petit oui à quelque chose qui ne lui ressemble plus juste pour ne pas être seul. Et il est là, le danger. La solitude a un prix élevé, mais perdre son âme pour l'éviter, c'est un suicide social et psychologique. L'enseignement de Métamorphosis est glaçant. En réalité, la métamorphose ne se passe pas dans le miroir, elle se passe dans tes limites. Si tu ne définis pas qui tu es avant de vouloir changer, c'est le monde qui décidera de ce que tu vas devenir. Et le monde est rarement bienveillant à ceux qui ne s'appartiennent pas. Ne cherche jamais à devenir quelqu'un au prix de qui tu es. Car une fois où tu as franchi la ligne où tu ne t'appartiens plus, tu n'es plus l'acteur de ta vie, mais la victime consentante de celle des autres.